are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Nous bénissons Dieu, notre Père, par le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton père de Wenham, Sia, ton Zusoba Jésus-Christ, Yura, Sia, Yusong Amas Minga. Que son saint nom soit sanctifié et que son règne vienne, que sa volonté soit faite dans nos vies. Bibam Yuri ne Pierre, la Biam Solum, Wa, la Bam Tulsuman, ton Vima Pura. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cette émission Jésus-Christ, lumière des nations. Yamba Parbarapa, et pour des fangil, Capine Wongo, ton Zamsora Sia, Jésus-Christ, Sia, Duni Fan Vénement. Nous avons entrepris une étude sur le royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu. Ton Singa Zamsoro, son Gomde, Wenham Solma Queno Rayelle. Jusqu'à ce jour, nous avons vu un certain nombre d'aspects, de points qui concernent l'évangile du royaume. Halti taka tonia kwizutu butotor son gomde wenam solma kweno yelle. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des fêtes bibliques. La ton dundo zomsra ton na ngoma wenam sebra pour son gomde kibisramba wala tigiyelle. Ces fêtes bibliques sont aussi appelées les saintes convocations de l'Éternel. Kibisram ni sembe wenam sebra pour wa ablebon bonda la meti wenam bol wala wenam son tigim ne wakat sin son. Donc, les fêtes bibliques ou encore les saintes convocations de l'Éternel. Sen kaseb sanan tigim ne wala sanan bol ne to tigmi wala tan yeti tiga bi kibisram sembe wenam sebra pour wa. Pourquoi nous voulons étudier ces fêtes bibliques? C'est parce qu'elles ont une connotation messianique. Il y a beaucoup de zamsum wala pam zamsum senki ne wala kibiram ni sembe wenam sebra pour wa ya tara tokro wala lagmantari ne senki ne messiwa gwama. Alors, c'est vrai qu'elles étaient célébrées par les Hébreux en leur temps. Dans l'Ancien Testament, et que dans les temps d'aujourd'hui, les Hébreux, les Juifs dans le monde entier continuent de célébrer ces différentes fêtes. Et nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons connaissance aussi de ces fêtes comme la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. La Christ tunduma pour un ton c'est Christ ton tara wala kibisramba c'est à Pâque yelle Pentecôte la tigreta ataba. Alors l'intérêt pour nous d'étudier ces fêtes, c'est de montrer que au-delà de leur caractère historique, eh bien, ces fêtes nous parlent de la personne du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption, de salut. Ya sitere nangoma kibis bamba wa yelle a gom atara kibari yelle atara ya bumsman sal singre tar singre ti tamosa la leven tara loese ne Jésus-Christ tum ning si ya fangar tum de andambi se yinga. En fait, lorsque les Hébreux célébraient ces fêtes dans l'Ancien Testament sous les ordres du Seigneur, ces fêtes avaient pour but de jeter une ombre, de jeter un regard sur
l'œuvre future du Seigneur Jésus-Christ à travers l'histoire de la rédemption. Araya ban sun kontop top trending wona lik nges a Jésus-Christ na wa pirisi of ning si a fanger tumna. Et nous allons voir que nous sommes, nous aussi, vraiment concernés par la signification profonde, par le sens profond de ces fêtes messianiques. La ton na nyame ti ton humbe zaman ning pour la ton me ya Christian de ba yel kanga na ne ton wala a serre ne ton me bala a tour de Christ ma na fanger tumna. Dans Colossiens au chapitre 2, le verset 16 au verset 17, Colossiens dans chapitre yibu verset pila yo bane pila yo poyan. il est écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Araya boom ni sibsena wawa mamaso la bumba menga ya Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Araya boom ning son na wawa mamaso. Voilà, c'est une ombre de projection. Araya masum son zuen wilgir son watiele. Voilà, donc qui annonce des choses à venir, c'est-à-dire les événements de la rédemption que Dieu accomplit dans l'histoire. De ce monde présent jusqu'à ce que le monde nouveau, le monde Olamaba, puisse devenir une réalité. Donc ces fêtes vont traverser la période précédente, la période présente pour nous conduire dans le royaume messianique. C'est pourquoi il est écrit que le corps est en Christ. La réalisation pleine, la plénitude de la réalisation de ces fêtes, eh bien, se fera lorsque le Messie, Jésus-Christ, sera dans son règne. Il y a Jésus-Christ, il y a Messie, on va t'en bien à ring pour la Tigbamba. Donc c'est dans son royaume que nous allons voir la pleine réalisation du sens de ces fêtes. Il y a bam seulement pour la tonaya Tigbamba et l'on voit que Dieu a fixé ces fêtes selon des temps et des époques bien précis. Some larme vigile kibis bambawa yati boom fa tara wakati la boom fa metara zingti zemzanga. Nous lisons cela dans Actes au chapitre 1, le verset 7. Ton karam da tuma chapitre yembre verset ayopo ya poa. Actes chapitre 1, le verset 7, il est dit, il est parlé des temps et les époques que le Père a fixé de sa propre autorité. A kabeneyam ti bang wakat la zamani ici wenam senyake ne meng pangaye. Voilà. Ça veut dire que ces fêtes-là parlent d'un jour précis, d'une heure précise que personne ne connaît, ni les anges qui sont dans les cieux, ni même le Fils, mais un jour précis connu de Dieu le Père seul. Dadeti a wakati wena menga san vigilege miya darla wakati sinayi wakati ninga ti malekra masambe sasan wo biribila men kami da ninga wena msanyaka sanka ba wena mbala. Donc les moments que le Père a choisis pour fixer ces fêtes bibliques sont d'une importance capitale. Wakatoni se ba wenam sanyakan kibis bamba sananzin wakatoninga atara nyod wuso. Elle nous donne ces dates-là de comprendre que Dieu a un certain chronogramme, il a un plan au niveau de la rédemption. Absanyak tatara wakata yink raton wilgam ti wenam tara sagre
de bum fa tara pirsugo wakat san kenne fangre yelle. Alors, par exemple, la fête de la tabernacle, la fête des tabernacles, ou encore Sukkot. Sombo na sorti zan kibsa wala sukota. Et cette fête a lieu pendant le mois de Tishri, c'est-à-dire entre septembre et octobre. Aya kibis be abhamanda wa katoning san zemen wala ya wa yum vekar kiu wakati labma na septembre bi octobre. Alors, et nous verrons d'autres fêtes qui étaient fixées autour du mois de mars à juin. Ladna watiyan kibsa to mesan abhamanda mars kiu wala titan juin kiu pour labmanda. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et na wa lebron wa zugu. Alors, la mort et la résurrection du Messie, donc qui est Jésus-Christ, donc sa mort et sa résurrection ont donné une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension à ces fêtes bibliques, à ces saintes convocations de l'Éternel. Christ kuma la voura kitame te wenam san ya kibis ni san viglik te biewa leben un tarvorum passé. Alors, nous verrons que pour chacune de ces fêtes, il y a une partie du sens de ces fêtes qui est réalisée lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, mais il y a une grande partie, l'essence même, qui va être réalisée lors de sa deuxième venue. Et na yameti sankene kibis ni se wenam san vigilga kibisram kenreme top vora pidsa wakato nin Chris pipi wa wakati la kenreme avora nam pidsa Chris yibon wa wakati. Nous devrions comprendre que l'œuvre de la rédemption accomplie par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a deux dimensions. Ton serdem bangameti sa ne fara tum Chris si aton zu soba sam pidsa atara nemsa yibu. Cette œuvre de rédemption se fait en deux temps. Amanda wakata yi point. Et lors de sa première venue, quand Christ est venu dans ce monde comme l'agneau de Dieu, eh bien, c'était pour enlever et anéantir le péché du monde et donner le plein pardon de Dieu à tous ceux qui croient. Yati Chris pipi wa ngab son wa wala pebila senye se dunuwa yelo wena lasan nan sam sutana tuma et pirida nenga yemre. Donc, sa première venue, lors de sa première venue, il vient comme serviteur et il vient en même temps comme étant le sacrifice. Bam wata pipi wa nga abwa wala tentumda la bleba ya mongme. Selon ce que nous a dit le prophète Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau. Wala wenam noresa Jean-Baptiste torse ad wenam pebila senye se dunua yel wena. Et maintenant, dans son rôle de serviteur de l'Éternel, c'est le prophète Ésaïe qui nous le présente au chapitre 42 de son livre. La wenam tentumda wenam noresa Ésaïe gomda chapitre pina la yiba point wilge tibam ya tentumda Christ ya tentumda. Donc, première venue, il vient comme l'agneau, il vient comme serviteur, et maintenant, dans sa deuxième venue, il viendra comme roi pour régner comme le lion de la tribu de Juda. Bam pipi wa nga bam wa wala tentumda bam wa me ti farda la abyibu wa nga bana wa warima santarpanga. Lors de sa première venue en tant que serviteur et sacrifice, il va réaliser une partie du sens prophétique de ces fêtes, de ces saintes convocations de l'Éternel. Bam pipi wa nga bam so wa tentumda la monga da de te pidida tigre kibsa nenga yemre. Et maintenant, lors de sa deuxième venue, quand il viendra comme roi, comme le lion, il va réaliser la seconde partie de son œuvre. Il va réaliser cela quand il sera dans son royaume établi à Jérusalem, sur Sion, sa montagne sainte.
la yibon wa nga bam sna wa warima wala bonyera abna ndina bna vigilga abunga Jérusalem tan songa zugu la ya sna mpirsi tigre kibsa nenga yibo soba. Donc ces fêtes auront leur plein accomplissement dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Zusoba Jésus-Christ solma pourra kibis bamba pidusga ayela vient na yi solma pourra. Alors, la mort de l'agneau pascal, quand on prend par exemple la Pâque qui était célébrée par les Hébreux lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Sandi kwala pa kibsa Hébreu buda samanda wakat ningap sawayi Égypte. La mort de l'agneau à l'époque, aujourd'hui, c'est le rappel de la mort solennelle de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Wakat ning bam saman pa kibsa un coup pebila aleban awaya boum son wilge ton runda zusoba Jésus-Christ kuma. Le pain sans levain qu'il devait manger pendant une semaine est un rappel du corps de Christ. Bam sondari te bursum panara bilab sondi kadan dit da rahma yopoya arama mahda Christ yinga. Les 4 coupes de vin qu'il buvait, eh bien, symbolisaient et nous parlent de la coupe, la nouvelle alliance par le sang de l'agneau. La bonne la sembe toursa na sa ponte bam yuda ale bam mama da Christ zima sondare bam se pebila sen yemonga. Les herbes amères qui devaient manger pour accompagner le repas de la Pâque, ces herbes amères rappelaient la souffrance des Hébreux sous l'esclavage de Pharaon, et aujourd'hui, ça rappelle les souffrances amères de Christ sur la croix du Calvaire et durant sa vie de serviteur souffrant de l'Éternel. Bamson darit zinvar me sin ya tora mama da torning Christ saint en dere kumda pika zugu bamson wa zusoba tentumda. Maintenant, nous allons parler du sens prophétique de ces fêtes bibliques. Masa ton nangoma kibis bamba sin ya bangrugom kibis absanda pinim ngom tanawa pizza yelle. Nous allons commencer par la fête des tabernacles ou encore Sukkot. Nangoma zana kibis yelle wala sombo nti Sukkot. Voilà, Souka veut dire tente en hébreu. Sukkot ratelam ti zande wala furoro. Maintenant, le pluriel de Souka, une tente, le pluriel, ça va donner des tentes Sukkot. Te yelam ti zande wala zana yela hambon ya wuso yinga lambon ti Sukkot. C'est dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 33, que l'Écriture nous en parle. Ya man cour chapitre pisi la tab verpitan la taba la gulso somia tondo. Alors, et cette fête des tabernacles ou encore la fête des tentes ou Sukkot, elle a lieu le 15e jour du 7e mois de l'année. Ya yumda point kiuga yo point sobar hampile nudare la abman zana kibsa. Et le 7e mois de l'année, c'est le mois Tishri, donc entre septembre et octobre. La sane marabning some martia yumda kiuga yo point soba arata abe kislus ya septembre ni octobre souka. Nous lisons dans Lévitique 23, à partir du verset 42. Karamda mankour pisi la tabo verset pis na la yibu. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Verset pina la yibu. Bizin zan tengre la sma yopwe. Bi Israël tenga neba fan zind zana tengre. Tiyam yaran sa bange. Tiya maman kiti Israël neba zin zan tengre. Mamsin yis bam Égypte sol ma pouron wakate. Alors,
Pendant leur pérégrination, donc pendant leur parcours dans le désert, pendant les 40 années, ils habitaient dans des tentes. Bam kenda yum pihna sa wewa pour wera pour wa obra gan zantengre furot posé. Parce qu'ils étaient des nomades. Balabria ne sont pas tari. Ils allaient de lieu en lieu. Yab sika yi kenka. Et de Ramsès, où ils sont sortis en Égypte, pour arriver à la terre de Cana, ils ont dû parcourir 42 étapes, 42 lieux. Absi yi Ramsès that is Egypt soul manante ta Cana wa yum pihna pour wa ya zin santa zin pihna la yibu lab zinne. Donc ils ont dû, chaque famille a dû construire 42 fois la tente. Dat était fantasy fan point dalam foman zampale dat était zak fan tilga zan hantoenta zan pihna la yibu. Maintenant, Dieu lui-même habitait aussi sous une tente avec eux au milieu d'eux. La wena menga rabbe furo pour wabamme. Et on lit cela dans Exode au chapitre 25, le verset 8. Karamda yikre pisila nu verset niwa. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La biba mandoro komam tumzin ne bamba. Non seulement le peuple habitait dans des tentes, donc qui sont des demeures très fragiles, passagères, mais Dieu lui-même, leur Dieu, habitait aussi dans cette condition humble. Il habitait aussi avec eux dans une tente qu'on appelait le tabernacle. Ya ti wenam yelam tum zind zantengre man furoton tiligin zind be ya zin ya ros ya fasan ka toko a pa la wenam menga mera bero ga wotobu pour wenam kitman et bam menga bébé. Alors, le fait d'habiter sous des tentes montrait que c'était un peuple en mouvement et qu'ils avaient une destinée. Et donc, ils étaient comme des pèlerins. Il ne fallait donc pas se donner des demeures fixes. Il fallait continuer la marche avec Dieu jusqu'au lieu et au pays que Dieu avait choisi. Absonda gain furoto posonwa ti le petit furoto ngai be wakat fama wili gida metia neba san kabe bayiri ya samba ya pawe to nebsan na katabi obtenge. Donc, à partir de man Robert Santin, par wakat faye, et à tilet tout, man yemri halan watitara, kabatenga. Alors, parvenir ou rentrer dans la terre de Canaan, qui est la terre de la promesse, ou encore le pays de la promesse, pour eux, bon, ça représente ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu. Re tibambo mana woto ken balbalan wato ken kabo tenga ha ne tondo runda aya waton me sen ken teba kende na wa ken wenam solma pour. Et nous verrons que nous aussi, dans les temps présents, de manière parallèle, nous vivons sous des tentes. Et les tentes dont nous parlons ici, ce sont nos corps physiques. La sana ndik mamso et un mic comme la de rien, titon me be wala furot poussin, et be zantengre, la ton furot runda wa. Ya ton me se yisa, la wenam furoto wala furot tonombe. Donc nous sommes dans des tentes provisoires qui sont nos corps, et notre but, c'est de revêtir ou de parvenir dans notre demeure permanente, la demeure éternelle. Et cette demeure éternelle est en Christ dans son royaume messianique lors de son second retour. La tonne se n'abe yingning pour un sia wala mamaro furo yati wakato watameti ton na wato ke furo ning se mpar wakat 57 se na zindi zusoba solma pour un abu hona lebron wakate. La divine présence de Dieu, qui est aussi appelée la Shekhinah, la divine présence de Dieu, Shekhinah. Cette présence se manifestait
sous une tente au milieu du camp d'Israël. A belem kangara pukuda furo point Israël kamba soka. Mais voyez-vous, cette tente où Dieu habitait, ce tabernacle-là, était fait de main d'homme. La furo ninga wenam sende sigidua banga seti anisala bnusi man furo kanga. Et les matériaux utilisés étaient l'or, l'argent, les reins, les peaux d'animaux, des étoffes, du bois, etc. La rokang ninga senda manti wenam sigida pour wenam pukudu obelma benoa ramana ne sanam ne wanzuri ne rumus gans ya soma la ginsi ya soma la nerat ya soma. Et plus tard, c'est avec le roi Salomon que le temple, donc la demeure fixe et définitive de Dieu, au milieu du peuple d'Israël, c'est sous donc le roi Salomon que le temple sera construit. La ya rima Salomon zamane ringa wakati labnam me wenam belmaziga wenam doro sen ya ro mosa sen ya san kalibe ya funro wa pinde. Et ce temple a été construit au bout de 7 ans. La ya yuma yo poelabri kanton mero kanga. Et bien sûr, la présence de Dieu, la Shekhina, s'est encore manifestée lors de l'inauguration de ce temple. L'absent wa me wenam doran sewa wenam belem ning sombonti Shekhina wa puka ro pour wakat kanga. Mais nous savons que en l'an 586 de notre ère, eh bien, Nebuchadnezzar a envoyé son armée et son armée a détruit le temple de Jérusalem qui avait été construit par le roi Salomon. La tonne terame te wakatan zindi tinima Nebuchadnezzar tum sodat sam Jérusalem wendo wa ya rima Salomon handa mewa. Le même temple va être reconstruit, rebâti sous Esdras et Néhémie. La Esdra wakate ne Néhémie wakate lebo me wenam doa 70 ans après. yum piso pelor pore. Mais finalement, en l'an 70 de notre ère, eh bien, ce temple-là, ce deuxième temple, a été définitivement démoli et détruit. La Jésus-Christ lor yum piso pore ab lebo sama wenam dokanga tolon sama zanga. Donc, il n'y avait plus une preuve manifeste et tangible de la présence de la Shekhina, la présence divine au milieu du peuple d'Israël. Wenam dorab son pabon walab sama wen kitamete wenam belem ning son pukudu wala Shekhina wa kalebam pukudu obneba sok piasi. C'est pour ça qu'à un certain moment, l'apôtre Paul va nous dire que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Renkite tentumda Paul na yele te wakatramba son wampidi wenam tuma biga. Et qui est ce Fils qui a été envoyé? La biga son tuma ya ana. L'apôtre Jean nous dit, au commencement était la parole. Wenam tentumda Jean yela tondo te singre wakate gomda rabi me. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La gomda rabi ne wenam la gomda mengra ya wenam. En elle était la vie est la lumière des hommes. Vim rabi bam point la vim kang mere nisalba venam. Tout ce qui a été créé a été fait par elle. Aria ne wenam ya ne gom kanga laptalan nan bumba fa. Et au verset 14 de Jean 1, verset 14, Jean yemram pila nasi. l'apôtre nous dira que la parole a été faite chair Tentumna na yela tonti gomde rika yinga. et elle a tabernaclé avec nous, elle a habité avec nous. La wanzinda ton suka. Donc, on comprend que cette présence divine, la Shekhina, qui a quitté le temple parce que le temple a été détruit, suite aux souillures et à la mauvaise vie du peuple d'Israël, eh bien, cette présence divine, la Shekhina, a trouvé maintenant une tente dans laquelle elle va habiter pleinement, qui est le corps de Jésus-Christ, le Messie.
Re eriatamenti wennam belim ning sombonti shehina o hampale tar zinga on pukuda menga balaw wennam dora zining bsanda pukuda labsam pabon wawa mosawa o pama zinga si a Jésus Christ yinga opson twen pukbene. Donc désormais, la présence divine est entière et totale dans le corps du Mashiach. Re kitameti singne wakat kanga wennam belim kasanga ya viendra messi wa yinga pour. Désormais, le Dieu vivant habite dans la tente du corps de Jésus-Christ, son Fils. So singne wakat kanga wennam belma be obiga a Jésus Christ yinga pour. Bien. Donc, la fête des tabernacles, la fête des tentes nous rappelle tout ça. Den mbona sorti zan kibsa tiengra ton yelbamba fangil kapi. Le parcours de Dieu avec son peuple tout au long de l'histoire pour habiter dans des tentes. Wennam son ken neba wakat fa halin ton tar abnan ke kabo tenga obra gaya furot poussé. Et nous savons que le Seigneur Jésus a fait la promesse qu'il s'en allait et qu'il reviendrait. Il reviendra pour nous prendre avec lui, afin que là où il sera, nous aussi, nous soyons avec lui. La ton mimi tizu soba Jésus Christ amana ton kabo kanga yele tom na lelebron wa me on wari tondo tibam sena zininga bi ton me zin ne bamba. Et donc là, à son retour, il va nous recevoir dans les tabernacles éternels. Dès qu'il t'aime tout sena lebron wa nan dera tondo furor sempar wakat 57 pour. Et ces tabernacles éternels sont des demeures qu'il nous accorde. Il accorde à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur le Sauveur, donc des demeures qu'il leur accorde dans son royaume. Ria furor nis sempar wakat 57 ya zis bam menga san siralre na konem ni se France sacré nder bamba vuima pour obnan kon bam ramba zibamba wakat 57 bam sol ma pour. Donc lorsque Dieu ordonnait aux Juifs, aux Hébreux de célébrer la fête des tabernacles, on voit bien que dans le lointain, en fait, Dieu parlait de nos futures demeures dans le royaume messianique. Wennam so wan kont Hébreu ramba no to man zana kibsa ya te wennam da ringa on gomda wakat son wate bam sol ma porton sonan zindi bam zan sem par wakat fon kaset. D'où l'importance de cette fête des tabernacles par rapport à notre devenir et par rapport à ce que nous serons dans le royaume de Dieu. Renkita tarayon netondo bala senkien neton bio na yinera ton na ye sobo nam sol ma pourwa ade bon kan la handare nga wiligedon. Alors, d'autres leçons que l'on peut tirer de la célébration de la fête des tabernacles Sukkot. Il y a trois grandes leçons que l'on peut tirer. C'est que lorsque les Hébreux célébraient la fête des tabernacles, alors ça signifiait que Dieu donnait beaucoup de provisions matérielles, morales et spirituelles pour son peuple. When I'm thinking to man, Zana keeps a raton willigame. When I'm the get up never yelle. Retuson that woman when I'm comfortable, sign tedo, voilà si pour la bombe taba. Pourquoi nous parlons de provision divine? C'est parce que cette fête des tabernacles, elle se déroulait juste après la moisson. Dadete Zana Kibsa, voilà Furota Kibsa, ya la moisson de l'orge, par exemple. La moisson des céréales. Alors, en célébrant cette fête, les Hébreux voulaient prouver par là qu'ils sont reconnaissants à leur Dieu qui leur a donné une bonne pluviométrie, donc qui a donné assez de bonnes pluies et qui a permis que les grains germent de la terre et qui leur a donné cette abondance de moissons qui se trouve dans leur grenier.
pegad wẽnnaam n wilgd wẽnnaam sẽn sõng bãmb tɩ b paam sako-sõngo la wẽnnaam sẽn sõng bãmb tɩ b kooda wome tɩ b paam n tigsi tɩ b ba wã la b kẽrda pidi. Donc, premièrement, retenons la provision divine. Dẽ bɩd gãd pipi bũmbu tɩ yaa wẽnnaam sẽn get b yelle. De la même manière, pour nous aujourd'hui, n'est-il pas le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? A yaa woto me ne tõnd rũndã rɩɩngã pa wẽnnaam n get tõnd yelle n sõng tõndo ne bãmb belma la ne bãmb barka tõnd zu-soabã Jésus-Christ maasem yĩng sɩda. N'est-ce pas lui qui dispense les saisons, les pluies et qui nous donne toutes les moissons, des céréales et de tout ce qui permet à l'homme de vivre sur terre? N'en est-il pas l'auteur? Rĩɩngã ka bãmb n kõ tõndo tɩ d kẽed sẽoogã la d yita n paam koodo la d kooda womda tɩ d paam nan dɩtẽ la d pẽgd wẽnnaam. Rĩɩngã ka bãmb n kõ tõnd barka woto. Et pour les Hébreux, célébrer la fête des tabernacles, c'était une façon de rendre grâce à Dieu, de le bénir et d'exprimer leur reconnaissance à ce grand Dieu pour sa provision divine dans tous les domaines de la vie matérielle de l'homme. Rẽ kɩtame tɩ hebre buudã sã n wa maan zãna kibsa a yaa bark pʋʋsg kibsa b sẽn pʋʋsd wẽnnaam bark wẽnnaam sẽn sõng bala wẽnnaam sẽn n ges b yella yĩnga. Deuxième grande leçon, c'est l'habitation de Dieu avec son peuple. Yiib n soab koe zugd sẽn tõe n gãd t'a yɩ zõmsg ne tõndo yaa wẽnnaam mengã sẽn be ne b neba. Nous avons vu qu'avec le tabernacle, Dieu habitait avec eux Tõnd yãmb tɩ sẽn kẽer ne wala sɛk zĩigã wẽnnaam da bee ne b nebã et ils pouvaient se rendre compte de la réalité de la présence de Dieu avec eux. Le jour, il y avait une colonne de nuée et la nuit, une colonne de feu au niveau du tabernacle. la nebã ra tõe n yã wẽnnaam belmã tɩ sɩd yaa vẽeneg-vẽenega sã n wa yaa yʋngo yaa sawadg n yaa vẽenem la sã n leb n wa yaa wĩntoome b paamda wẽnnaam maasem. Et plus tard dans l'histoire, tant que le temple, le premier construit par Salomon, le deuxième rebâti par Esdras et Néhémie, tant que le temple était là, le peuple était conscient que Dieu habitait avec eux. La tɩ tɩ wẽnnaam doogã sẽn wakat sẽn loog wẽnnaam doogã sẽn be wa tɛk kɩtame tɩ wẽnnaam da bee neb nebã sã n ne a salmo sẽn me tɩ rẽ loogd poorã neemi ne Esdra rãmb wa me wã wẽnnaam belmã ra bee be wakat fãa wẽnnaam doogã sẽn yãs be wã yĩnga. L'habitation de Dieu avec son peuple. Wẽnnaam sẽn be neb nebã Et lorsque les temps ont été accomplis, la wakat sẽn wa n pidi Dieu a introduit son Fils dans le monde wẽnnaam kɩtame tɩ biirib la wa dũni wã zugu après lui avoir formé un corps qui va servir de temple de sa présence sur terre. la pipib reng n maan n yĩng n kõb tɩ b na n yɩ bãmb sẽn na n zĩnd dũni wã zu kaane. Et c'est pourquoi l'Écriture dit Emmanuel, Dieu avec nous. Rẽn kɩ tɩ gʋlsg sõm yã boonda tɩ Emmanuel wẽnnaam sẽn be ne tõndo. En hébreu, Imanu, El. Imanu, tu veux dire avec nous, El, avec nous, Dieu. Wala hébreu sẽ tɩ Emmanuel n dat tɩ wẽnnaam sẽn be ne tõndo. Donc, célébrer la fête des tabernacles, c'est aussi célébrer la bénédiction d'avoir la présence de Dieu avec nous aujourd'hui en la personne du Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tɩ maan zãna kibsa wala furota kibsa yaa na n wilg wẽnnaam belmã b sẽn be neb nebã la rũndã a leb n yaa woto ne wẽnnaam sẽn be neb nebã tɩ boond tɩ Emmanuel. La troisième leçon, c'est la joie du Saint-Esprit. Tãab n soab zãmsg sẽn be a pʋgẽ yaa sɩɩ-sõngo sũ-noogo. La joie de l'Esprit. Sɩɩ-sõng sũ-noogã. Nous lisons dans Jean au chapitre 7, Tõnd sã n karem Jean koe-noog chapitre a yopoe le verset 37 jusqu'au verset 39. verset pistã la yopoe n tʋg n tã pistã la a wae. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Et ce grand jour de la fête en question, c'était la fête des tabernacles, encore appelée Sukkot. Kaan wã b sẽn gomd kibsa yaoolem daarã yaa kibs ninga tõnd sẽn goama yelle sukotã la tɩ zãna kibs poore. Donc, le dernier jour, le grand jour de la fête, là on est au 7e jour, puisque la fête durait 7 jours. Et le grand jour était le 7e jour de la fête
au moment où la fête battait son plein. Ka gom da kibsa yolam dara yelle da ti rahma yo poya dara bala kibsa re rahma yo poya kibsa son wa mbie apila yiba zugu. Au moment où tout le peuple criait sa joie, exprimait sa reconnaissance envers le Dieu vivant pour les provisions divines et sa présence avec eux. Et pendant que le souverain sacrificateur, il puisait l'eau de Siloé et qu'il versait sur l'autel pour demander à Dieu que les années à venir soient aussi des années de riches bénédictions, de riches moissons, moissons de l'orge, moissons de blé. Donc pendant que tout le peuple était dans une grande espérance de voir Dieu réaliser ses grandes promesses pour les années à venir, c'est en ce moment que le Seigneur Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que le Seigneur Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bam gomda si son yele nebni subsen nantien bamba nebni subsen nantien bamba sen nandera yinga tiboyen si son nankawaye à Jésus-Christ sen nankariera bo yinga. Donc la célébration de cette fête des tabernacles a vu une pleine participation, une pleine présence du Seigneur lui-même. Seigneur Jésus-Christ, il était là. Alors, il a célébré cette fête. Il est intervenu le 7e jour, au moment où la fête battait son plein, le jour le plus important. Et il a fait comprendre par sa promesse que la réalité, la quintessence de cette fête va se réaliser en lui. Il en est l'auteur. La fête des tabernacles est une illustration de son œuvre et des résultats de son œuvre. Aya bam menga ya kibis kanga swaba ya bam swa la pire de bam point. Cette fête, si elle est bien comprise, eh bien, elle doit lever le regard des hommes et des femmes vers le Mashiach, qui en est la réalisation parfaite, et c'est dans son royaume, c'est au moment où le Messie sera entièrement glorifié que l'Esprit sera entièrement et en plénitude répandu pour tous. Ya wakatoninga saya tabuma yella vonre ya wakatoninga Messi wa son watumbia nama zug nama solom pour la bon 15 fana pam pirisgu la sison na zinda ne ba fa wakat fanyi. Donc en célébrant la fête des tabernacles, je disais que pendant ces célébrations, le souverain sacrificateur puisait l'eau de Siloé et il versait cette eau sur l'autel pour demander des bénédictions. Il demandait quoi? La première pluie et il demandait aussi l'arrière-saison, l'arrière-pluie. Wakato ninga so watman kibsa wotoa mankur kasman yakda koma Siloé ba kapo ninga tankugura zubu sinya kosro son bon horwenam pipi yol denam sara la yolum sara
sa ne yum ning son pogdawa. Donc, la première pluie, si nous voulons aller en profondeur, ce sont les bénédictions pour le monde présent. Dadeti hangom de pipi sara ya barak san ne duni ning ton son be pour. Et nous avons besoin, en Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse d'un certain nombre de bénédictions qui vont nous permettre de traverser le monde présent. Et dadeti ya barak ton son nan kosti wenam ning ton barak ti ton piu duni ning ton son be pour. Et nous voyons qu'en ceci et en cela, non seulement il nous donne des provisions matérielles, financières, mais aussi il nous donne des provisions spirituelles, le Saint-Esprit, pour nous aider à traverser victorieusement le monde présent. Reki tame ti ton sidiya tame ti wenam nan konton barak sanken ne yinga point la barak sanken ne sira pour me abnan konton si songo ton son ton ti wedre duni ning ton son be pour. Alors, il y a maintenant la bénédiction ou les bénédictions de l'arrière-saison. Nous savons que le Saint-Esprit qui nous est donné aujourd'hui, à partir de la Pentecôte, eh bien, il y aura encore une grande effusion de l'Esprit avant que le Messie rentre dans son règne. La yolom sara gumda si asiti si son obson en konton Pentecôte teka a yangda tondo la sending messi wa senawa regab solma wenam si son pidbu la wenam si son sar nan le nimi handen Christ nan de rab nama guerre. Et avec cette grande effusion de l'Esprit, juste au début du règne messianique, nous allons pouvoir maintenant entrer dans la pleine possession des bénédictions spirituelles que Dieu a promises. La yolom sar si son barak sa sen nid nan kitame handen Christ sana ndera ringa anan son atondo te toron dinam kasan kangane bamba. Déjà, le prophète Ésaïe, au chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, Ésaïe 12, 1 à 6. Ésaïe pila yibu verset yemrati tanga yoba. Donc le prophète Ésaïe, pour parler de ces grandes bénédictions qui vont être la conclusion de la célébration de la fête des tabernacles ou Sukkot, il dit: tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et voilà le cœur même du message. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Barare, fona yelame, Zusoba, Mampuda yambar katiboye, yam yur, yam sunde yikane mam, la yam sur sigame, ti yam beles mam jesse, wenam ya mam farda, mam sur ke mame, mam kanan zura bemye, tiboye, Zusoba wenam ya mam panga, la mam yindame, am pierre bamba, bam ya mam farda. Yam nan tora kom, ne sunoro, farda ko bundum zinsi. Merci, merci. Alors, on voit que le prophète Ésaïe, il fixe le moment où les enfants d'Israël vont puiser de l'eau avec joie au source du salut. Il dit en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour du règne du Mashiach. Absongom darning abson nan to kom ko bundum zinsi wa, adia zusoba dara. Et à qui Ésaïe s'adresse? Il s'adresse aux habitants de Sion. Habitants de Sion, donc on voit bien que nous sommes
dans le règne messianique, dans le royaume. Ya Allah Esaïe da gomnewa Esaïe gomna ne sion ramba la ton sangesi ya ti ton zembi solma pora. Mesdames, Messieurs, Babi pose babi rapa. l'écriture est une mine inexploitée, une mine infinie de bénédictions et de connaissances. Bangan sai ti bulso som nyawa aya baraka ko bunum zinger sanka ton vai sambang wala meta ya sanam boko erhanna ka wurunta a sanama meng zingere. Il nous faut aller de progrès en progrès pour comprendre le mystère des Saintes Écritures. Den aya somatir ken bilfu la ken tawri na yelan ton bang yel solam ni sembe bulso som nyawa pour. Dans une prochaine émission, nous allons continuer d'expliquer encore plus en ce qui concerne la fête des tabernacles, qui est hautement significatif et qui résume la grande espérance que nous attendons par notre foi en Jésus-Christ, le roi qui vient bientôt. Ton zamson son wat porin nan kelen kenga torongum kibisiramba taba santarnyo la tarvon ruso na son tondo ken ton kenda ne wenam la zusoba Jésus-Christ sana wa vigilgo solma bammenga masum yenga. À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs. À la prochaine. Bi wenam yur pam pengara bi wenam yur yini wogre ton zusoba la far de Jésus-Christ yura masum yenga. Amina.